Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. From the very beginning, we have asked any press people to be on our ships or watching us as we climb a tower or whatever, so that they can take that image and back to the people. Then they read the science, or they read the information in the newspaper, they become more interested, and then their power and their pressure onto their governments may make some small change. Depuis la nuit des temps, l'activisme est une affaire de jeunesse. C'est la nouvelle génération qui apporte une nouvelle perspective, une nouvelle ambition et une nouvelle ouverture d'esprit au monde dans lequel ils vivent. C'est ces jeunes qui tentent de trouver leur place au sein d'un monde injuste et corrompu, qui vont rêver d'un futur juste pour tous. Les premières vraies manifestations étudiantes sont apparues dans les années 60, avec la libération sexuelle, l'avènement du rock'n'roll et les substances psychédéliques qui ont donné naissance au courant hippie et au mouvement de Peace and Love. On peut penser au Black Power, au mouvement étudiant français de mai 1968 et à toutes les réactions à la guerre froide, comme le bed-in à Montréal de John Lennon et Yoko Ono. Now, simmer down for a minute, would you all just rest? Mais le mouvement étudiant pour l'environnement, lui, n'a que réellement émergé dans les dernières décennies. C'est Greenpeace, fondé en 1971, qui a donné une voix aux étudiants inquiétés pour le futur de leur planète en premier. Mais au début, l'organisation concentrait ses forces sur les enjeux comme les essais nucléaires ou la chasse aux phoques, puis l'amincissement de la couche d'ozone, mais il s'est désormais fixé sur la menace des changements climatiques. D'autres groupes de militants, comme Extinction Rebellion, Critical Mass ou les Fridays for Future, se sont formés au fur et à mesure que les changements climatiques se sont fait connaître. Ils rallient aujourd'hui des millions de jeunes à travers le globe. Pourtant, je me demande, qu'est-ce qui motive tant les adolescents et les jeunes adultes à s'impliquer dans une cause semblant presque perdue? Quelles actions concrètes font-ils au sein de ces groupes et qu'est-ce que ceux-ci leur apportent? Dans chacune des manifestations auxquelles j'ai participé, comme celle en mars et en septembre 2019, ainsi que celle du 24 septembre 2022, j'ai ressenti une électricité dans l'air causée par l'effervescence des jeunes militants. J'ai donc décidé d'interviewer Alexandre Beauchemin, 19 ans, ancien élève de l'École internationale de Montréal. Il est impliqué dans plusieurs groupes de jeunes activistes et est notamment photographe pour plusieurs manifestations. Je lui ai posé des questions sur le rôle de l'activisme dans sa vie. Non, c'est ça, c'est juste un projet de journalisme. En fait, Oui, c'est super. Il fallait faire un truc sur l'actualité. Alors, j'ai décidé de parler de l'activisme pour l'environnement. Je savais que tu étais bien actif là-dedans, alors c'est ça. Ouais, ben j'essaye. Ouais. Ouais. Super. OK, alors, première question, mais c'est vers quel âge que tu as commencé à être sensibilisé pour la cause environnementale puis que tu as commencé à t'impliquer? Ben, c'est un peu difficile à pinpoint comme un âge spécifique à laquelle ça a commencé. Mais tu sais, au primaire, on en parlait déjà beaucoup dans les cours de sciences et tout. Puis aussi, juste dans mon environnement à la maison, on en parlait beaucoup. Puis je pense que je me souviens au primaire d'avoir été dans le comité EVB. Fait que ça, c'était le comité environnemental. Mais honnêtement, à ce point-là, j'étais pas non plus impliqué dans le sens que je comprenais vraiment ce que je faisais. C'était juste que je trouvais ça cool, la planète et tout. Donc, j'avais quand même une certaine conscience par rapport à ça, mais je n'étais pas le plus consciencieux nécessairement. Mais tu sais, à ce point-là, j'allais déjà à l'école en vélo et tout avec ma mère de temps en temps. Puis là, c'est vraiment plus au secondaire que ça s'est enclenché. Au secondaire, là, j'ai vraiment réalisé que c'était parmi mes valeurs principales. Puis le moment où est-ce que ça a vraiment, vraiment commencé à faire beaucoup plus d'engagement,
ça a été autour de secondaire 4, je pense, quand le comité vert international s'est fait créer. Et que là, je me suis impliqué immédiatement là-dedans, puis on a commencé à être plus impliqué avec le mouvement de Fridays for Future, avec Greta Thunberg et tout. Fait qu'il y avait déjà des événements à Montréal, dans un organisme qui s'appelait Pour le futur. Donc, on allait de temps en temps à leur manif les vendredis. Pendant secondaire 5, avant la COVID, nous autres, on allait presque tous les vendredis à leur manif. Fait que quand est-ce que j'ai commencé à être sensibilisé envers la cause environnementale? Je dirais que ça a commencé, tu sais, garderie, début du primaire, mais où est-ce que j'ai vraiment commencé à agir par rapport à ça, probablement au milieu du secondaire. Ouais. Puis sinon, maintenant, dans quel organisme tu t'impliques? Puis c'est quoi tes tâches dans ces organismes-là? Oui. Ben, en ce moment, c'est sûr que là, dans les derniers 2 ans, j'ai vraiment été plus impliqué au sein de Dawson en tant que tel. Donc, ce que je trouve vraiment cool de l'activisme environnemental, c'est que c'est beaucoup lié à l'activisme étudiant. Donc, beaucoup des campus étudiants comme ça vont avoir leur propre groupe d'étudiants. Ça fait partie un peu de la culture d'environnementaliste, d'action environnementale, d'avoir vraiment ça centré sur la jeunesse étudiante. Donc, moi, j'étais particulièrement impliqué dans le groupe d'étudiants de Dawson qui s'appelle le Dawson Greeners Club. Donc, on a une structure vraiment plus horizontale parce que tout le monde a une voix, tout le monde peut vraiment venir discuter, puis tout le monde qui veut s'impliquer peut s'impliquer. On essaye d'un peu atteindre adresser ces problématiques-là, puis avoir plus de diversité, puis plus de points de vue différents. Donc, dans ce groupe-là, on a comme un groupe de membres exécutifs. Oups, attends, j'ai un appel, je vais juste raccrocher, puis... Oui, voilà, désolé. Donc, on a vraiment un groupe de membres exécutifs, mais tu sais, c'est vraiment plus autoproclamé. Donc, si tu sais que tu veux t'impliquer, tu veux rester là plus longtemps, tu peux vraiment être là, puis tu vas être là à tous les meetings et tout. Tu fais partie de ce groupe-là. Donc, moi, j'ai une position parmi ce groupe-là, essentiellement juste parce que je suis là à tous les meetings, puis je m'implique constamment. Donc, ça fait qu'au sens réel, mes tâches, moi, c'est vraiment un peu des tâches qui sont partagées avec ces autres personnes-là. Mais ça va être organiser les meetings, prendre la décision par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire en tant que club, organiser nos actions, organiser des manifs, gérer des manifs, aller faire de la mobilisation. Donc, mobiliser, c'est vraiment chercher d'autres personnes, d'aller essayer de passer le message et tout. Moi, j'ai beaucoup géré l'aspect réseaux sociaux. Donc, tu sais, faire des publications sur Instagram, Canva. Aussi, je me suis engagé pour faire des photos assez régulièrement. Fait que je m'occupais de prendre toutes les photos pour le club de Dawson, mais aussi des fois pour la Sève. Fait que c'est ça, dans mes tâches. En fait, aussi la manière qu'on s'occupe, nous autres, de nos meetings. On a des meetings à toutes les semaines, au moins, dans lesquels tout le monde peut se réunir ensemble et discuter des progrès qui ont été faits dans des groupes séparés. Donc, on a nos meetings à toutes les semaines, puis là, c'est vraiment comme qui veut faire la semaine prochaine. Fait que là, peu importe, quelqu'un est volontaire. Fait que là, cette personne organise le meeting de la semaine prochaine. Puis là, ces meetings-là, on se coordonne, puis on est comme, oh, on veut travailler sur ça? Parfait. Qui veut travailler sur ça? On fait un groupe avec vous. Vous pouvez travailler sur ça par vous-même. Puis après ça, on se rejoint la semaine prochaine pour décider ce qui a été fait. Vraiment un moment qui était vraiment puissant de pouvoir entendre son speech en personne, puis de lui parler. Ben, pas de lui parler, mais tu sais, de l'avoir là. Mais sinon, une autre expérience qui était hyper marquante pour moi, je dirais que c'était les premières manifs l'année passée par rapport au corps d'enfants autochtones retrouvés. Ah oui, celle du Jour du Canada. Oui. Puis ça, tu sais, c'est un sujet qui est extrêmement touchant, puis extrêmement... qui est vraiment émotionnellement lourd. Puis c'est ça, c'était vraiment puissant comme manif. Puis aller là-bas, ça a vraiment ouvert les yeux un peu sur ça. Non, ouais, c'est clair. Sinon, comment est-ce que tu penses que un peu genre l'activisme chez les populations de jeunes, que souvent on a l'impression qu'ils sont moins entendus par les gouvernements, comment est-ce que tu penses que ça change un peu la société? Comme c'est quoi l'impact que ça a? Sinon, comment est-ce que tu penses que un peu genre l'activisme chez les populations de jeunes, que souvent on a l'impression qu'ils sont moins entendus par les gouvernements, comment est-ce que tu penses que ça change un peu la société? Comme c'est quoi l'impact que ça a?
Ben, je pense que c'est clair que l'activisme chez les jeunes, ça apporte des changements dans la société parce que, tu sais, en ayant ces mouvements-là de sensibilisation au sein des jeunes, tu changes un peu la société de demain. Parce que, tu sais, tout ce monde-là qui se retrouve à être en contact avec tous ces groupes d'activisme-là, ils vont commencer à être sensibilisés puis commencer à être éduqués par rapport à ces problématiques-là. Puis, ben, on espère, mais ils vont prendre ça dans leur cœur, ces valeurs-là. Puis aussi, je pense que c'est important d'avoir de l'activisme au sein des jeunes parce que justement, jusqu'à ce qu'on ait 18 ans, on n'a littéralement pas de pouvoir électoral, nos voix ne sont pas écoutées. Ouais. Même à 18 ans, on n'est quand même pas ceux qui sont au pouvoir, ça reste souvent des hommes blancs de comme 60 ans et plus. Le senior, c'est vraiment essentiellement ça. Puis c'est pas des voix qui représentent les problématiques de toute la population. Alors, dans ce cas-là, honnêtement, parmi les seules manières d'avoir notre voix qui est entendue, c'est à travers l'activisme comme ça. Puis la mobilisation, ça marche. Tu sais, on avait vu, et là, je vais référer. Ah oui, une autre expérience vraiment marquante, en fait. Je ne sais pas si tu te souviens du projet de gaz naturel liquéfié, le pipeline. Ouais, GNL. Tu sais, c'était un projet qui aurait été vraiment destructeur. Il n'y a aucun doute sur ça, ça aurait été vraiment, vraiment destructeur. Puis c'est grâce à de l'activisme, en grande partie mené par les jeunes, justement, que ça a été retourné comme projet. Le mouvement a réussi à avoir des centaines de milliers de signatures. Toutes les organisations étudiantes étaient mobilisées pour ça. Puis ça a marché. Donc, c'est une manière d'avoir notre voix qui est entendue, même lorsque le gouvernement ne porte pas nécessairement attention à nos messages. Sinon, est-ce que genre, toutes les implications que tu fais, toutes les manières dont tu t'impliques, est-ce que tu penses que ça te donne un peu plus d'espoir pour le futur, comme de te savoir impliqué dans le changement? Oui, mais c'est sûr que une certaine problématique parmi le mouvement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'épuisement activiste, dans le sens qu'ils ont l'impression que malgré tous leurs efforts, les choses ne bougent pas assez. Bougent pas assez vite, bougent pas de la manière que c'est supposé bouger. Puis c'est très décourageant, surtout quand on voit des nouvelles comme tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est clair. Spécialement en tant qu'activiste, tu vois tout le travail qu'il y a à faire, puis t'es comme « Ah, shit! » Oui, exactement. Mais je pense que, tu sais, pour beaucoup de personnes, notamment moi, dans ces mouvements-là, c'est très, très, très empowering de pouvoir savoir que tu contribues à essayer de faire des changements positifs. Puis, tu sais, de pouvoir parler à du monde qui est comme ça, qui est motivé, tout le monde qui est intéressant, qui est informé aussi. C'est rassurant un peu, puis c'est encourageant aussi. Puis au sein de ce mouvement-là, toi, tu continues à t'éduquer beaucoup aussi. Donc, tu t'informes, puis tu apprends beaucoup par rapport à beaucoup de problématiques que tu connaissais pas nécessairement. Tu te sensibilises aussi tout au long. Puis tu continues à développer ta vision. Donc, de ce point-là, c'est un peu difficile à répondre comme question parce que, tu sais, c'est sûr que là, on voit beaucoup tous les négatifs en ce moment du futur. Mais je pense que c'est clair que sans l'activisme, ça serait beaucoup plus négatif. Sans éducation étudiante de personnes, sans aucun mouvement de la jeunesse comme ça, ou même pas juste la jeunesse, mais sans aucun mouvement pour l'environnement, ce serait vraiment plus négatif la direction qu'on s'en va. Donc je pense que le fait qu'on s'implique, ça vient vraiment faire un changement positif. Mais c'est sûr que des fois, c'est décourageant parce que tous tes efforts, ça va pas nécessairement mener nulle part, puis tu vois vraiment l'impact de tout ça. Mais tu sais, moi, ça reste que l'environnement, c'est vraiment au cœur de ma vie. Tu sais, je m'en vais en bio environnementale pour pouvoir vraiment faire du travail sur ça. Parce que c'est ça qui me passionne, puis je veux trouver une manière de faire quelque chose dans la vie qui continue à être en lien avec ça. Fait que cette implication-là, je la garde avec moi tout le long, puis je vais continuer à m'impliquer. Fait que je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à faire des changements positifs, mais c'est ça, il faut qu'on continue à travailler beaucoup, je pense, puis il y a beaucoup d'opposition, surtout de la part des gouvernements de droite. Oui, non, c'est clair. Mais en tout cas, merci tellement d'avoir parlé avec moi. C'est super intéressant d'avoir cette perspective-là. Oui, non, mais ça fait plaisir. Mais tu sais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui auraient pu avoir vraiment beaucoup d'insights importants par rapport à cette discussion-là. Mais oui, c'est ça. Ouais.
Ouais, mais j'ai vraiment aimé ça parler avec toi. C'était super. Merci Non, beaucoup. mais c'était super, mais merci.